les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que je suis encore ce matin? Toutatis, t'es beau comme un camion, fiston. Voyons, chérie, Toutatis, c'est gaulois. Martin est viking aujourd'hui, ça crève les yeux. Ah bon? Waouh! Gaulois, c'est super génial! Non, viking. Ben, viking et pas le moindre dracard à l'horizon? Bonjour Roxane, t'as vu Martin? Devine ce qu'il est aujourd'hui. Un viking, naturellement. Martin, ton casque te va divinement bien. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Arrête, Roméo. Allons, les enfants, un peu de silence. Asseyez-vous. Bien, aujourd'hui, nous avons une visite au musée. Alors, j'attends de vous que vous soyez particulièrement disciplinés. N'est-ce pas, Martin? Quelle chaleur! Je donnerais n'importe quoi pour un bon cornet de glace. Moi, pareil. Je raffole des glaces à la fraise. Merci. Tiens, Roxane. Oh, à la fraise en plus. Merci, Martin. Allez, les enfants, on y va. Allez. Voici la statue de Loki, une divinité viking. Un personnage assez fantasque qui avait la réputation d'aimer semer la discorde parmi les siens. Ce tableau représente le très redouté serpent de Midgard. Ici, voyez ses œufs, objets sacrés, ils ont attiré la convoitise de bien des guerriers vikings. Mais s'en approcher signifiait affronter le serpent, et nul ne sait ce qu'il a pu advenir de ces imprudents. Ben, j'aimerais pas le rencontrer pour de vrai, celui-là. Regarde, on va s'amuser. C'est malin! Oh zut! Désolée, Roxane. Stop! Sacrilège! Vous m'avez gravement porté offense en salissant ma divine statue. Moi, Dieu Loki, j'exige réparation immédiatement. Bah, c'est-à-dire que... Que quoi? Sauf qu'il peut... Je te tiens enfin. Mais... Hé, garnement! Ah! J'ai dit que j'exigeais réparation pour l'offense que vous m'avez faite. D'accord, monsieur Loki. Mais comment? Oui, mais comment? Hein? Comment? Vous avez l'audace de me demander comment? Oh. Oui, comment au fait? Hein? Qu'est-ce... Bah... Dis, monsieur, pourquoi pas des cornes de vache sur la tête? Léa, je t'avais dit de ne pas t'éloigner. Vous vous moquez de moi? Alors, ça te fait toujours autant rire? Mais c'est quoi ça? Monsieur Loki, s'il vous plaît, enlevez-lui ça! Peut-être, mais auparavant, vous devrez racheter l'affront. Voyons, toi, par exemple, on pourrait te lier... Oh non, pas Roxane. C'est moi le responsable de tout ça. Bon, je suis assez large d'esprit, vous savez. Que diriez-vous alors d'aller chercher des œufs? Ah oui, c'est ça. Des œufs. Mais pas n'importe quels œufs, hein. Ce sont des œufs magiques du grand serpent de Midgard que j'exige. Le serpent de... cet horrible monstre, mais c'est impossible! Bon, c'est ça où je vous mets des cornes à tous les trois. On sait même pas où le trouver, ce serpent. Tiens donc, tout le monde sait où habite le serpent de Midgard, voyons. Enfin, jeunes ignorants, il ne sera pas dit que je n'ai pas su me montrer conciliant et généreux. Bon, puisque c'est comme ça, voilà.
Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Suivez-la! Hé, vous êtes où? Ohé, Roxane, attendez-moi! Au secours, je suis perdue! Allez, dépêche-toi, c'est moi. J'ai pas que ça à faire. Waouh! Vous avez vu ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Stop! C'est là, on est arrivé. Ici, tu veux dire que les œufs sont ici? Mais la luciole, elle est passée où? Bon, attendez-moi là. Martin, sois prudent. Les voilà. Ouais, il les a trouvés, super! Et pas de monstre à l'horizon, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Qui a osé s'approcher de mes œufs? Vite, Martin, par là! Attention, il revient! Vite, Martin! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Partez, moi je m'occupe de lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Partez, je vous dis, vite! Hé, je suis là! Attends un peu que je t'attrape. Par ici, maintenant! Je suis là! Par ici! Par là! Oh, Martin, j'ai si peur pour toi. Maintenant, à nous la gloire et fini les cornes. On a récupéré les œufs. On les a plutôt volés, ces œufs. Ça n'a rien de glorieux. C'est moche, même. Martin a raison. Ce Loki, à force de nous intimider, nous a fait agir sans réfléchir. Mais c'est pas une raison pour lui voler ses œufs. Eh oh, vous m'oubliez. Je vais pas toujours rester avec ça sur la tête, quand même. On ne peut pas garder les œufs. Il faut qu'on les lui rapporte. Pour tes cornes, on trouvera un autre moyen. Je te promets. Un autre moyen, un autre moyen. C'est vite dire. Mes œufs, rendez-les-moi, voleurs. Si on vous les rend, vous promettez de ne pas nous faire de mal? Je ne vous ferai rien. Vous avez ma parole. Je vous en prie, libérez-moi. Ne craignez rien. Vous m'avez rendu mon bien le plus cher. Je ne vous ferai rien. Je suis bien contente qu'on ait pu rendre ses œufs au serpent et qu'on n'ait pas été mangés. Ouais, en attendant, moi j'ai toujours mes cornes. Et il va falloir trouver un moyen de se tirer d'affaire avec Loki. Oh, attendez-moi là, je reviens. Tiens, voilà. Mais qu'attendez-vous de moi au juste? Vous pouvez peindre ces œufs comme ceux dessinés sur le tableau là-bas? Le voilà. Vous êtes sûr que ça va marcher? Non, mais on n'a pas le choix. Encore vous? Ah oui, c'est vrai, les œufs. Sont-ce vraiment les œufs du serpent de Midgard? Étrange. Je les imaginais plus gros. Vous n'auriez pas essayé de me tromper tout de même. Vous n'auriez pas osé.
Toi, jure-moi sur ton amitié pour ces deux-là que ce sont bien les œufs du fameux serpent de Midgard. Eh bien, c'est-à-dire que... Je le savais. Vous avez voulu tromper le grand Loki. Vous avez pris de vulgaires œufs et vous les avez peints. C'est terriblement ridicule. Des œufs de poule peints en vert. Celle-là, on ne me l'avait encore jamais faite. Ah, je n'avais plus ri comme ça depuis la fois où cet idiot d'Ingmar a coulé son drakkar. Ah, les enfants, ils ont toujours des idées farfelues. Et voilà pour vous. Merci bien. Ah, je me sens tout de même mieux sans ces grandes cornes. Je dois avouer que je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Comment dites-vous que cela s'appelle? Des crêpes. Et vous faites cela avec de simples œufs de poule? Étonnant, non? Au revoir, les enfants! Finalement, ce dieu Loki n'était pas si terrible. Un peu susceptible, peut-être. Bof, pas plus que gros mots. Ça ne t'allait pas si mal, ces cornes. Je sais pas pourquoi t'en as fait toute une histoire. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. J'ai bien dormi. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Tiens, on dirait que je suis ouvrier dans le bâtiment ce matin. Bah, tant mieux, ça me changera des monstres et des catastrophes. Alors, mon chéri, tu veux déjà commencer à travailler? Et puis, c'est peut-être un peu tôt pour arrêter l'école, non? De toute façon, aujourd'hui, c'est encore les vacances. Et je vais au cirque avec Gromo et Roxane. Te voilà bien protégé si les singes te lancent des noix de coco. Mais ici, tu sais, tu ne crains rien. Alors tu peux enlever ton casque. Je vais ouvrir. Sur un chantier, on n'enlève jamais son casque. C'est la première consigne de sécurité. Martin, c'est pour toi. C'est monsieur le maire. Alors, jeune homme, prêt à inaugurer le chantier le plus important de la ville? Bah, en fait, je devais aller au cirque avec... Parfait. Allez, en route. Vous prenez tout ça en photo, hein? Ça va faire un sujet formidable pour les prochaines élections. Attendez, il y a mes copains dans la rue, il faut les faire monter. Les amis du héros du jour. Excellente idée. Ton portrait en sera encore plus crédible. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Martin, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pas mal ton carrosse. On va où? J'en sais rien. Allez, montez. Et maintenant, en route vers ce chantier historique. Mais au fait, quel chantier? Allô? Oui, j'écoute. Mais alors, ça veut dire qu'on va pas au cirque? C'est pas grave, Roxane. On ira demain, sauf si tu te réveilles en cocotte minute. Et pourquoi t'as autant envie d'aller au cirque? Pour vous montrer ça. Un singe géant? Et alors? Et alors, ils l'ont capturé dans la jungle. Et maintenant, il est enfermé au cirque et c'est pas normal. Il faut qu'on aille le délivrer. Un orang-outan géant? Ce serait pas un peu dangereux? Non, ce sont ces horribles braconniers qui sont dangereux. Hé, regardez, on va passer devant le cirque. Une manif. C'est l'association de libération des animaux. Libérez les animaux! Monsieur le maire, s'il vous plaît, répondez, monsieur le maire, monsieur le maire. Et souviens-toi, Martin, tout repose sur toi maintenant. C'est un chantier historique pour la ville. Mais quel chantier? Oh, attendez! Je crois que j'ai deviné. Il va falloir aller tout là-haut, c'est ça? Exactement. Tu as devant toi le prochain plus haut gratte-ciel du pays. Et c'est toi, le meilleur grutier de la planète, qui doit finir la construction devant les caméras du monde entier. Martin, une déclaration avant ce moment historique. Est-ce que vos parents sont devant la télévision? Avez-vous le vertige? Allez, ça suffit les questions. On a du travail, nous. Satanés journalistes. Bon, Martin, ça va être à toi. Tu vas devoir fixer les dernières poutres et poser le mât de l'antenne. Et voilà, c'est tout. Je te préviens, ça va pas être de la tarte. Mais bon, t'es le meilleur, non? Regardez, d'ici, on voit le cirque. Oh
On dirait un gros orage qui arrive. Faudrait peut-être reporter parce que s'il y a du vent et des éclairs... Reporter devant tous ces journalistes? Ce chantier, c'est la fierté du maire. Et puis, c'est des petits nuages de rien du tout, ça. T'inquiète pas, mon petit pote, je suis sûr que c'est comme jouer à la console. Bon, alors comment ça marche cet engin? Incroyable! En effet, c'est un jour historique. Dans quelques minutes, le plus grand gratte-ciel du pays sera achevé, symbole de la grandeur de notre ville et de ses habitants. Des petits nuages de rien du tout. Une tempête, oui. Alors ça, c'est pas dans Robotic Simulator qu'il l'a appris. Oh, le gentil Wizditi! Et on va gentiment rentrer dans sa cage. Mais si tu veux, tu peux te promener un petit peu, hein? Toi, tu vas faire un gros dodo. L'orang-outan du cirque! Il s'est enfui à cause de l'orage et il arrive! Hein? Quoi? Va vite prévenir Martin! Faut pas rester là! Vite! Il faut évacuer le chantier! Un singe géant vient par ici! Allons, ma petite, tu vas trop au cinéma. Un singe géant. J'aimerais bien voir ça. Oh! Et bah voilà, il est libéré ton singe. Mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Arrêtez avec vos flashs! Vous lui faites peur! Secours, Martin! Martin, fais quelque chose. Dis-moi que tu as un plan pour sauver Roxane. J'ai mieux que ça. J'ai une grue. C'est peut-être pas le moment de commencer une partie de Gilly. Mais comment t'as fait ça? J'ai seulement fait mon travail. Martin, sans toi et la grue, je sais pas ce que... Il faut sortir de là. Venez! Non, si la grue tombe sur des gens et si le singe tombe avec elle, je peux pas quitter mon poste. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? Ils viennent le capturer. Ça veut dire qu'il va retourner au cirque et que tout va être comme avant pour lui. Ah non, pas question! J'ai une idée. Gros mot, Roxane, écoutez-moi. Raté. Hé hé, loupé. Et c'est parti pour la phase 1 du plan! Monsieur le maire, il faut libérer ce pauvre singe sans défense! Sans défense? Mais jeune fille, regarde ce qu'il fait à cet hélicoptère.
Quel héros, quelle bravoure! Notre ville est fière de vous compter parmi ses habitants. Dites-lui de nous remettre le singe. Nous l'avons acheté assez cher. Et non, cet orang-outan n'est pas à vous. Et sa place est dans la jungle, en liberté. Phase 2 enclenchée. Mais, c'est mon téléphone! À toi de jouer. Ils disent que tu peux y aller. Allô, Martin? C'est bon, tout est arrangé. Vous pouvez nous envoyer le colis. Super, il arrive. Allez, encore un peu de patience, Boubou. Merci, Martin, et merci aussi à tes amis. Et ne vous inquiétez pas, grâce à vous, Boubou va pouvoir retrouver sa forêt et sa famille. Boubou. Ça lui va plutôt bien comme petit nom. C'est un scandale! C'est du vol! C'est le braconnier du cirque que j'entends. Demandez-lui s'il sait que cette espèce de singe est protégée. Tiens. Ce singe appartient au cirque. C'est mon orang-outan géant. Vous n'avez pas le droit de me prendre mon orang-outan. Quel orang-outan? Celui que vous avez enlevé dans la jungle? Alors que c'était une espèce protégée? Vous travaillez pour le cirque de la ville. Saviez-vous que ce singe était une espèce protégée? Et avez-vous d'autres espèces protégées en captivité? Oh, il peut s'enfuir, mais il n'ira pas loin. Je vais demander une enquête sur les pratiques de ce cirque, mais demain, car aujourd'hui, c'est le jour de Martin. Martin, le héros de notre ville. Grâce à toi, l'inauguration du plus grand gratte-ciel du pays restera dans l'histoire. Disons que c'était une journée de travail bien remplie. Et d'ailleurs, c'est pas terminé. Au boulot! Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh, ça m'a l'air pas mal ce matin. Oh, aujourd'hui, je suis indien. Ça devrait pas déplaire à Roxane, ça. Incroyable. Et juste le jour où on fait une sortie à la campagne. Ah, tu es superbe comme ça, Martin. Je t'ai jamais vu un teint aussi allé. Forcément, c'est un peau rouge. Allez les enfants, regroupez-vous, le car nous attend. Je vous rappelle que la course d'orientation se pratique en équipe et qu'une carte et une boussole vont être remises à chaque groupe. Alors les enfants, prêts pour l'aventure? Oui, madame! Chauffeur, on peut y aller! Plus vite, chou-fleur, plus vite, chou-fleur, plus vite. Plus vite, chou-fleur, plus vite, chou-fleur, plus vite. Tout le monde a sa carte du parcours? Oui, monsieur! Très bien. Surtout, n'oubliez pas de cocher chaque passage de balise. Attention, prêts? C'est parti! Rendez-vous au carrefour du Grand Chêne! Génial ton raccourci, Martin. On a laissé tous les autres derrière. Oh, ces nuages ne m'inspirent pas confiance. Il n'y a pas de temps à perdre. Dépêchons-nous de gagner le sous-bois. Tu rigoles? La météo a annoncé un grand beau temps pour la journée. Vite, là-bas, les rochers! Un grand beau temps. C'est fini. Vous pouvez sortir. Allez, il est temps. Salut à toi!
Ô jeune Sachem, à œil sous vitrine, de quelle tribu es-tu? Moi, je suis renard rusé de la tribu des matins. Bien aimable. Les matins? Je n'ai pas l'honneur de connaître cette tribu, mais la prairie est vaste. Il y a de la place pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, sauf moi, hélas. Mais permettez-moi de me présenter. Nuage Pleurnichard, ex-sorcier de la tribu des Pieds Palmés. Pieds Palmés qui, hélas, il y a à peine une lune, m'ont cédé à la tribu des Négreux. Ça n'explique pas pourquoi on t'a retrouvé ligoté à un arbre. Ce sont les Négreux. Même qu'ils m'ont dit qu'ils étaient décidés à m'oublier là, à tout jamais, les ingrats. Oh, mais pourquoi ont-ils fait ça? Un différend d'ordre professionnel avec Ours Mal Léché, le grand Sachem qui n'a pas supporté de voir apparaître toutes ces bêtes à cornes. Vous voulez dire des bisons? Non, des escargots. Bon, je crois qu'il ne me reste plus qu'à retourner chez les Pieds Palmés maintenant. C'est ça, alors bonne route. Mais attendez, vous ne pourriez pas m'accompagner jusqu'à ma tribu? J'ai peur de me promener tout seul dans la forêt. C'est qu'on n'a pas que ça à faire. On est en plein cours de gym, nous. Mais voilà, ça recommence. Qu'ai-je fait pour mériter tant de mépris? Pour que tout le monde me rejette ainsi? Ah, Renard Rusé aurait mieux fait de me laisser attaché à mon arbre, tiens. Ils vont tout de même pas se laisser avoir. Eh ben si. Ça y est, nous y sommes. Vous allez voir, c'est un petit village très sympa. Moi, je vais attendre là, derrière les buissons. Comment ça? Vous ne venez pas avec nous? Mais pourquoi? C'est que il vaudrait mieux que vous les prépariez à mon arrivée. Vous comprenez, un retour si soudain, ça pourrait créer comme un choc émotionnel chez certains. Ben moi, j'en ai marre, je m'en vais. Gros mot, c'est la dernière fois, je te promets. Parle sans crainte, Renard Rusé. Nous t'écoutons avec bienveillance. Et bah voilà, c'est au sujet de votre ex-sorcier. Jamais! Et ne remettez plus jamais les pieds ici! Je me doutais bien qu'il y avait comme un peu de désamour de leur part. Cette précipitation allait me caser chez les Négreux. Enfin, me voilà sans emploi maintenant. À moins que, chez les matins, il y a peut-être moyen de... Non. Écoute, je vais faire une nouvelle tentative auprès des Négreux. Non, j'y vais seule. Pas la peine de vous faire courir un risque inutile. Mais pourquoi tout est trempé ici? Bonjour, tu craignais que je sois un ennemi pour te cacher ainsi? Oh non, Petite Fleur n'a pas peur, au contraire. Désolée, c'est à cause de l'humidité. C'est joli comme nom, Petite Fleur. Moi, c'est Renard Rusé. Oh là là, c'est incroyable. Tu n'es vraiment indien que pour un jour? C'est dommage. Voilà le wigwam d'Ours Mal Léché. Merci, Petite Fleur. Ma jolie Petite Fleur, sais-tu pourquoi cet étranger est venu voir notre grand Sachem? Je n'ai pas très bien compris. Je crois que c'est au sujet de notre ancien sorcier. Ah, d'accord, très bien. Le sorcier... Jamais! Tu m'entends? Une lune passée sous la pluie depuis son arrivée. Quand l'orage s'épuisait, c'était pour laisser place à la grêle. On a même eu le droit à une pluie de grenouilles. J'aurais dû me méfier quand ces fourbes Pieds Palmés se sont empressés de nous céder leurs sorciers. Ils promettaient qu'ils sauraient faire reverdir notre prairie. Aujourd'hui, c'est une éponge. Tu as compris maintenant pourquoi je ne veux plus entendre parler de ce nuage pleurnichard. Grand Sachem, j'aurais 2 mots à vous dire au sujet de ce jeune Sachem. Parlons de cela à l'intérieur. Comment? Il a réussi à persuader Ours Mal Léché que j'étais un espion à la solde des Pieds Palmés? Oui, et que tu es venu voir dans quel état se trouvait la tribu après cette lune de déluge. Et il a dit aussi que c'est parce que Canard Subtil s'apprête sûrement à partir sur le sentier de la guerre.
Pourquoi Caribou Jaloux a-t-il fait ça? Pour se rendre important aux yeux du grand Sachem, tiens. Et toi, pourquoi as-tu bravé les dangers pour venir jusqu'à moi? Parce que tu n'es pas un espion. Et puis, parce que je déteste la guerre. Tu as raison, petite fleur. Nous devons empêcher ça. C'est grave. Les nécreux soupçonnent les pieds palmés d'avoir déjà déterré la hache de guerre. Oh oh, ça va mal. Les pieds palmés répondent que ce sont des menteurs et qu'elle doit déjà être entre les mains des nécreux. Mais alors, c'est la guerre! Attendez, il devrait quand même être facile de prouver qu'elle est restée enterrée, cette hache. Pas si simple. Cela fait longtemps déjà. Cette nuit-là, j'avais l'intention d'essayer une nouvelle danse de l'orignal en l'honneur de la pleine lune. Et je ne sais pourquoi, j'ai provoqué un orage qui lui-même a déclenché un glissement de terrain. Un énorme glissement de terrain. Et bien sûr, c'était justement à l'endroit où la hache de guerre se trouvait enterrée. Maintenant, c'est un bulldozer qu'il faudrait pour la retrouver. Écoutez, ils sont déjà sur le sentier de la guerre. Stop! Arrêtez! Comment oses-tu m'empêcher de châtier ceux qui ont déterré la hache de guerre? Quoi, nous? Oh, le menteur! Mes frères indiens n'auraient-ils pas eu l'esprit embrumé par la fumée des messages? Mais pas du tout! Ce sont eux qui... Bon, avant d'entamer votre juste conflit, vous ne croyez pas qu'il serait sage d'aller vérifier si la hache a bien été déterrée? Je ne reconnais rien. Il faut dire qu'Ours Mal Léché et moi n'étions que des enfants quand la hache a été enterrée. Ah oui, je me souviens. Mais comment sais-tu où la hache a été enterrée, toi qui es si jeune et de plus étranger? C'est lui qui m'a expliqué. Nuage Pleurnichard vient souvent ici pour remercier les esprits de la paix. Allons-y, j'ai hâte de savoir. Non, un Indien ne peut déterrer la hache sans aussitôt provoquer la guerre. Mais un visage pâle le peut. S'il y a un jour où je regrette de ne pas être un Indien, c'est bien aujourd'hui. Et voilà, l'arbre penché indiqué par Martin. Regardez, c'est la hache! Je l'ai trouvée! Grâce à toi, renard rusé, ce sentier s'appellera désormais le sentier de la paix. Adieu! Et surtout, n'oubliez pas votre promesse. C'est juré. Durant la première moitié de lune, Nuage Pleurnichard sera sorcier des Nécreux, et durant l'autre moitié... Il sera le sorcier des pieds palmés. La paix vaut bien quelques parapluies. Très bien, je compte sur vous, les amis. Oh. Pour renard rusé, de ta part, c'est mieux. Merci, petite fleur, je lui donnerai, promis. Hugues, Roxane. Ah, mais ils sont passés où? Hé, les amis, attendez-moi! Un truc m'échappe. Comment tu as fait pour savoir que la hache était à cet endroit? C'est bien simple. L'arbre était très penché, donc il avait dû être entraîné par la coulée de boue. Et comme une coutume indienne veut que la hache de guerre soit enterrée au milieu des racines d'un pin blanc... C'est génial! Et si, par le plus grand des hasards, les tribus n'avaient pas respecté la coutume? Ben... Vous avez déjà vu une aventure de Martin qui se terminait mal, vous? Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh oh. Mais c'est quoi tout ça? Oh, pas de doute. Ce matin, je suis spéléologue. À moi les souterrains, les grottes, les... Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un plan. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, bah ça alors? Déjà l'invitation à l'aventure? Oh. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour mon garçon. Bel équipement, dis donc. Oui, remarque, je doute beaucoup que ça puisse m'aider à explorer les terriers de lapin. On a classe verte. Aujourd'hui, on va à la campagne étudier la flore et la faune des prairies.
T'as de l'allure comme ça, Martin. Ouais, ça fait super pro. Un vrai spéléologue, gros mot. Venez, le bus nous attend déjà. Les enfants, est-ce que vous avez bien tous apporté un casque pour le tour en VTT cet après-midi? Oui, madame. Trois petits chats. Oh, regardez, il y a des signes et des flèches sur le plan. Ça mène à une grande salle où est caché quelque chose de... zut, oh, c'est presque tout effacé. Laisse-moi lire. Ce doit être très ancien. Et émerveillé, tu seras très... Trésor peut-être. Après c'est déchiré. Ouais, un trésor. C'est sûrement un trésor caché par des pirates. On est un peu loin de la mer pour des pirates. Tu crois pas, gros mot? De toute façon, nous n'avons qu'un bout de la carte, alors impossible de situer ces galeries. Et n'hésitez pas à utiliser votre cahier comme herbier provisoire. Et dessinez-moi le plus d'animaux différents que vous le pourrez. Et ne vous éloignez pas trop tout de même. Plutôt par là. Je vois. Mademoiselle préfère la solitude. Enfin, plutôt la solitude à deux, je crois. N'est-ce pas, Martin? Est-ce que t'es bête, gros mot? Mais c'est tout de même une chance incroyable, patron, que ce plan vous soit tombé entre les mains. Mon petit Dédé, apprends que la chance, il faut savoir la saisir. Enfin, disons, je l'ai trouvé en feuilletant un vieux bouquin chez un antiquaire. Ah d'accord, vous l'avez chouravé. Moi, volé. Tout de suite les grands mots. D'abord, il ne faisait même pas partie du bouquin dans lequel il moisissait. Alors on peut dire que vous l'avez en quelque sorte assaini, ce bouquin, hein, patron? C'est par là, la chasse au trésor a commencé. Martin, regarde ce que j'ai trouvé. C'est joli, hein? Super. On va les sécher ensemble dans ton cahier. Oui, ça nous fera un souvenir à tous les deux. On pourra se rappeler cette belle journée, non? Mais au fait, où est passé Gros mot? Gros mot, ça va? La vache. Je crois bien que c'était un taureau. Tu nous as fait une sacrée peur, tu sais. Bon, maintenant c'est décidé. C'est une coccinelle que je vais dessiner. Avec un peu de chance, tu pourrais dessiner un lapin. C'est le 3e terrier que je trouve dans le pré. Oh, un lapin! Où es-tu, petit lapin? Ah, aïe! Martin, gros mot! Venez voir! Ça va, Roxane? Oui, ça va. J'ai pas vu ce trou qui était caché par les hautes herbes. Et il y a comme l'entrée d'une grotte sous ce rocher. Hé, regardez! Oh, incroyable! Vous avez vu, patron? Qu'est-ce qu'il fabrique là? Bien vu, Roxane. C'est le même signe que celui figurant à l'entrée du souterrain. Vous ne trouvez pas qu'une telle coïncidence mérite que l'on tente une petite exploration? Oui, ok, Martin. Ah, je parie que c'est la seconde partie du plan que ces gamins ont entre les mains. Les malhonnêtes! Après tout, ils en savent peut-être plus que nous. Ce sont des gamins, laissons-les nous guider jusqu'au trésor. Et au bon moment, on les doublera. Vous êtes génial, patron. Décidément, l'attitude de ces kidams m'apparaît de plus en plus suspecte. Et croyez-moi, ma chavoine, quand on dit suspect, on n'est pas loin de dire coupable. Remarquez, chef, qu'ils sont déjà coupables d'être suspects. Affirmatif, ma chavoine. Brigadier, vous progressez beaucoup à mon contact. Il fait sombre là-dedans. On y va? Je vous rappelle que j'avais décidé de dessiner une coccinelle, moi. T'inquiète, on va trouver plein de choses à dessiner là-dessous. Par exemple, une chauve-souris. Ah non! Mais qu'est-ce qu'ils font, chef? Croyez-moi, ma chavoine, ces individus ne se comportent pas comme d'honnêtes citoyens. Il y a du louche là-dessous. Très louche, même. On intervient, chef. Et pour quel motif, ma chavoine? Bah ça... À vrai dire, je n'y avais pas pensé, chef. Moi, si. C'est d'ailleurs pourquoi je suis brigadier-chef, ma chavoine. Chef, ils sont plus là. C'est trop étroit, patron. On ne passera jamais. Mais si. Attention au plafond!
Aïe, oh, oh. Merci de m'avoir prévenu. Ah, voilà une doline. C'est une cuvette en calcaire et ça retient les eaux souterraines. Tu en sais des choses, Martin. Bah, hier, j'ignorais encore que ça existait. Roxane, inutile de se mouiller les pieds tous les deux. Avec toi, Martin, tout est magique. Et moi, naturellement, personne n'aurait l'idée de me prendre dans ses bras. Ne cherchez pas, ils sont là-dedans, ma chavoine. Ah, vous voulez dire que ce sont des spéléologues, des spéléologues. Oh. Non, de vrais spéléologues seraient équipés autrement. Et puis, cette attitude hautement suspecte. J'y suis, ce sont sûrement des chasseurs de trésors. Et sans autorisation, je parie. Donc, on attend, et hop, au retour, on intercepte. On intercepte, on confisque, on verbalise. Oh, ce que vous êtes fort, chef. Aïe! Ça y est, patron, j'ai trouvé. Nous sommes là. Pas du tout, nous sommes là. Donc, voilà le chemin à prendre. Mais on ne passera jamais, patron. Mais si, suis-moi. Bon. C'est un cul-de-sac, il faut faire demi-tour. Je peux pas, patron, je suis coincé. Nous ne sommes même pas encore arrivés dans la partie de la carte que nous possédons et c'est un vrai labyrinthe ici. On dirait que quelqu'un est en difficulté. Je suis coincé, au secours, on étouffe là-dedans. Avouez que c'est une étrange coïncidence que nous nous trouvions tous deux porteurs d'une moitié de carte qui nous conduisent à la recherche d'un trésor archéologique, naturellement. Martin est trop confiant. Il a eu tort de leur montrer sa carte. Je parie que ces deux maboules n'ont jamais été archéologues comme ils le prétendent. Ah, ma mémé, elle dit toujours qu'être trop savant, ça peut rendre maboule. Remarque, ça ne risque pas de m'arriver. Voilà, nous nous trouvons à l'endroit où les moitiés de cartes se rejoignent. Attendez. Il devrait y avoir quelque chose ici. Cet abbé a pu servir de refuge à l'auteur de la carte. Nous allons peut-être y trouver quelques traces intéressantes. Oh, regardez, voilà qui est curieux, là, derrière. Hop là, pas de panique. On viendra vous ouvrir quand on aura mis le trésor à l'abri. Tu es trop gentil, Martin. Tu ne vois pas le mal. Nous allons trouver comment nous sortir de là. Je crois que j'ai déjà trouvé Roxane. Il y a même des prises taillées dans le roc. Une vraie sortie de secours. Sois prudent, Martin. Et voilà, à vous. Après toi, Roxane. Attends, il y a quelque chose d'écrit au sujet de la corde. Pour découvrir le trésor, la corde... Ah, zut, c'est presque effacé. J'arrive pas à lire. Faites voir, patron, j'ai une bonne vue, moi. Le voilà, le trésor que nous cherchons. Un extraordinaire trésor naturel. Allez, nous chercher. Ils ne comptent pas sur moi, ces deux-là. Allons, gros mots. Si vous promettez de ne plus nous jouer de vilain tour, on va quand même vous le montrer, ce trésor. Regardez, c'est d'une fabuleuse richesse. Le plus beau trésor que la nature puisse nous offrir. C'est super ici. On peut même jouer à faire des ricochets. Elles sont passées par là. Wow. Des peintures préhistoriques. C'est merveilleux. Et dans le fond, je suis pas un aussi mauvais archéologue que ça, moi. C'était donc ça, ce fameux trésor. Oui, au trésor de la nature vient s'ajouter un trésor artistique. Et pourquoi ils appellent ça un trésor, les gamins? Ouais, bon bah, cherche pas à comprendre. Allez, filons d'ici. Et alors? Où il est le trésor?
Il est resté en bas. C'est exact. En bas et en bas pour toujours. Ces messieurs sont d'illustres archéologues et ils viennent de faire la découverte d'un site extraordinaire, une merveille de l'art pariétal. Hein? Au revoir, ça, nous, on doit y aller, Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Bon, j'ai l'air à peu près normal ce matin, même si j'ai un drôle de pyjama. Tiens, c'est à moi tout ça. Marrant, on dirait de la farine. Oh, encore plus bizarre. C'est quoi ce machin? Bof, ça marche pas. Qui est là? Ça sert à rien de te cacher. Je sais que t'es sous mon lit. Oh, flûte, tu m'as vu? Eh bien, ma mission commence bien. Quoi? Mais quelle mission? Une mission top secret. Je viens de l'au-delà pour étudier les méthodes de travail du plus grand chasseur de fantômes. Qui ça? Moi? Évidemment, tu es le célèbre Martin Matin. Tous les fantômes te connaissent et on voudrait savoir comment éviter tes pièges. Bon, ma mission est fichue. Et si ça se trouve, tu vas me désintégrer ou m'enfermer quelque part. Mais pourquoi je ferais ça? À mon avis, mon métier, c'est de faire peur aux fantômes qui font peur aux humains. Ah bon? Ouf. Alors je me présente. Plasme. Hector Plasme. Amuseur public depuis bientôt une éternité. Ça marche à chaque fois. Je pourrais te suivre toute la journée, prendre des notes sur tes méthodes de super chasseur de fantômes, et tout. Comme ça, j'aurai mon rapport. Oui, mais moi, aujourd'hui, je ne chasse personne. En plus, Madame Bourdon va trouver ça bizarre. Je serai le fantôme le plus discret de tout l'au-delà. Personne ne me verra, je te le promets. Alors, quoi de neuf ce matin, Martin? Eh bien... Oh, Martin, bravo! Tu fais voler les objets ce matin? Non, maman, c'est pas moi. C'est Hector, le fantôme qui va me suivre toute la journée. Hector, dis bonjour à mes parents. Un fantôme? Bonjour. Sympa ta tenue de garagiste de l'espace. Mais non, je suis chasseur de fantômes aujourd'hui. Bonne journée, Martin. Et sois prudent. Chasseur de fantômes? Tu devrais commencer par ta maison parce que vu la tête de tes parents, faut croire qu'ils en ont vu un. Ouais, c'est Hector, un fantôme qui me suit partout. Un vrai fantôme? Oui, mais faut pas avoir peur, gros mot. Hector n'est pas méchant, c'est juste qu'il adore les farces. Moi, peur? Tu parles? Y a que les bébés qui ont peur des fantômes. Et au fait, il est là? Bonjour, gros mot. Enchanté de faire ta connaissance. Ouais, moi, pas enchanté du tout. Mais c'est normal, Martin. Hector a dû être bouffon du roi. Faire des blagues, c'est son métier. Oui, mais pas à l'école. Promis, Hector? Promis. Et à qui vous parlez, les bizarroïdes? Et toi, Martin, c'est quoi encore ce déguisement tout moche? Il est plus là. Vous allez où? C'est toi le chat. Oh, c'est pas vrai, il avait promis. Qu'est-ce que c'est que cette émeute? Encore un coup de Martin, à tous les coups. Tu n'entends pas, il terrorise tout le monde. Faut vite que tu le retrouves, Martin. Comment veux-tu qu'il fasse? L'autre zinzin n'arrête pas de jouer à cache-cache. Rappelle-toi, gros mot, aujourd'hui, je suis chasseur de fantômes. Oui, ça marche. Il est passé par là. Hector! Tu avais promis d'être sage. Mais on s'amuse comme des fous avec ta maîtresse. Moi, je voulais bien que tu m'accompagnes à l'école. Qu'est-ce que j'entends? Martin, vous êtes complice de cet agitateur public. Votre punition sera exemplaire. Attendez, monsieur Granzel, je vais vous expliquer. C'est simple. Voilà, aujourd'hui, je chasse les fantômes. Quoi? Les fantômes? Oui, c'est ça. Je suis chasseur de fantômes. Oh!
Chasseur de fantômes? C'est bien vrai, Martin? Oui, oui. Tu crois que tu pourrais me rendre un petit service? Bien sûr, monsieur Cornichon. Mais quoi? Voilà, Martin. La maison de ma mère est truffée de fantômes. C'est devenu invivable. Un acheteur lui en propose une somme misérable. Et elle veut vendre ce soir. Ce soir? Mais alors, il faut y aller maintenant. Oh mince, et l'école? Oh, tu oublies que je suis le directeur de l'école. Les mots d'absence, c'est ma spécialité. Oui, vous aussi, vous en aurez. Et moi, je peux venir aussi? Je serai muet comme une tombe. Bon, ben, y a pas de fantôme, on dirait. Affaire réglée, super, on peut partir? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ne vous en faites pas, les enfants, c'est un vieux tour démodé. En tout cas, c'est sûr, la maison est bien hantée. Bon, bah, j'imagine que c'est à moi de jouer. Bizarre. Pas une trace. On a affaire à des fantômes ultra discrets, on dirait. Enfin, des fantômes quand même. Ça tombe bien, gros mot, parce qu'aujourd'hui, c'est ma spécialité. Laissez faire le professionnel. Ça, c'est une lumière aussi forte que les rayons du soleil. Et les fantômes ont horreur de ça. Avec la farine sur le sol, on aura une trace de tous les passages de fantômes. Et tout ce qui passera devant cette caméra sera filmé. De pire en pire. Et pourquoi pas une chauve-souris ou des volets qui claquent pendant qu'on y est, hein? On dirait une mauvaise imitation. Gros mot? Bah où il est passé ce gros trouillard? Ça vient du couloir. Gros mot, on arrive! Une chauve-souris. Qu'est-ce que j'avais dit? Tellement prévisible. Mais alors où est gros mot? Bon, ici au moins personne viendra me hanter. Si Martin a raison, ce truc fait trop de lumière. Gros mot, tiens bon, on est là! Sortez-moi de là! Allez! C'est quoi ce machin? Un trucage de cinéma? Mais pourquoi faire? Pour faire peur au public, tiens. J'ai commencé à m'en douter grâce à Hector quand il a parlé d'imitation. Et en plus, mes jumelles n'ont vu aucune trace. Et la porte, le squelette, la chauve-souris? Des trucages grossiers. Ça veut dire que la maison n'est pas hantée et qu'il n'y a jamais eu de fantômes. Il y a des crapules qui tournent les fantômes ridicules. J'ai hâte de les rencontrer, ceux-là. Ça tombe bien, c'est exactement mon plan. Chut! Cette maison est beaucoup trop hantée. Tant pis, on s'en va. Ils étaient marrants, ces gosses chasseurs de fantômes. Ouais, on leur a bien fichu la frousse. Ah, tu m'étonnes. Avec tous les pièges qu'on leur a posés. Allez, j'appelle grand frère. Frérot, c'est nous. Tu peux venir signer avec la grand-mère. Les gosses sont partis. Mission accomplie. Heureusement qu'on s'en va. Parce qu'à force, moi, je commence à y croire aux fantômes. Allez, Hector, sors-leur tes meilleures farces. Ouais, d'accord. Bon, qui a oublié de débrancher le haut-parleur là-haut? Il n'y en a pas là-haut. Et ça, c'est quoi? Le vent dans la cheminée? Qu'est-ce que t'attends? On va le débrancher. Moi tout seul? Bon, ça va. J'y vais avec toi. Attendez, je vais avec vous. Bah, comme je le disais, il n'y a jamais eu de haut-parleur à l'étage. Pas de panique, les frangins. Allumez vos lampes. C'est toi qui as éteint, Max? Bah non, c'est pas moi, c'est toi, Bob. Bah allô? Alors c'est qui? C'est moi! Ça fait 1000 ans que je me suis pas amusé comme ça. Attendez! Ils essaient de nous faire croire que la maison est hantée, exactement comme nous on leur a fait. C'est malin. Eh oh, les gros malins! Je sais pas qui vous êtes, mais le coup de la maison hantée, c'est notre truc à nous. Bougez pas, on arrive. Youhou, les enfants, la récré est terminée. T'avais raison, Max. C'est rien que des copieurs, ils utilisent le même truc que nous. Waouh, ah, c'est quand même bien fait, notre trucage. Sauf que ça, c'est pas notre truc. Le truc, il est là-haut. Sens interdit. Pas par là.
Bravo, Martin. Ton plan était démoniaque. Facile, avec un super assistant fantôme. Bah, nous, on compte pour du beurre. Pas du tout. Je te signale que sans vous, on n'aurait jamais démasqué le fantôme mécanique. Allez, maintenant on se cache et on attend en silence. Laissez-nous sortir. Vous prenez la bonne décision, madame. Vous ne trouverez pas d'offre aussi généreuse. Mais enfin, cette maison vaut 10 fois plus. Avec des fantômes partout. Bon, voici les contrats. On signe? Ne signez pas, madame. Ne signez surtout pas. Non, mais alors qui c'est ce gamin? Ce sont des affaires de grands, mon garçon. Alors, vous signez? C'est que je n'ai pas la journée, moi. Et pourquoi ne devrais-je pas signer, mon garçon? Parce que les fantômes qui vous embêtaient, on les a trouvés, madame. Allez, les fantômes, on raconte tout. Oui, c'est nous. On a posé des pièges dans la maison pour faire croire qu'elle était hantée et pour que notre grand frère la rachète. Mais laissez-nous sortir. Va-t'en, frérot. Il y a un vrai fantôme dans la maison. Mais enfin, je n'ai jamais vu ces malotrues de toute ma vie. Oh, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Alors comme ça, on fait peur à une vieille dame pour lui voler sa maison? Reposez-moi, au secours. Ou en bas, faites quelque chose. Vous pouvez la garder, votre maison de malheur. Vous ne la vendrez jamais. Vous savez, finalement, je préfère les vrais fantômes aux faux. Et voilà, c'est l'heure, il faut que je rentre. Grâce à toi, Martin, ma mission d'observation est une réussite. Je sais maintenant que tu es aussi fort pour retrouver les vrais fantômes que les faux. Merci pour tout, Hector. Et reviens me voir quand tu veux. Oh. Évidemment, les revenants, ça revient toujours. Au revoir. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Une casquette et des bottes. Bon, pourquoi pas, mais ça me dit pas ce que je suis, moi, ce matin. Mais c'est quoi ce raffut encore? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Les enfants, je vous présente le plus gentil des fermiers. Il s'appelle Martin Matin. Allez, dites-lui bonjour. Bonjour, Martin. Ben ça alors, vous parlez? Tous les animaux de la ferme parlent, mais aujourd'hui, tu es le seul à nous comprendre, Martin. Bon, vous pouvez rester, mais ne faites pas trop d'éclaboussures. Bonne journée, les canards. Bonne journée, Martin. Bonjour, Pa, bonjour, maman. Vous devinerez jamais ce que je suis aujourd'hui. Fermier. Eh oui, tu es fermier aujourd'hui. D'ailleurs, fiston, je me suis permis de traire la vache qui est dans le jardin. Goûte-moi ce chocolat au lait frais. Moi, je l'ai goûté. Une pure merveille. Je comprends pourquoi il est écrit dans ce journal qu'on doit vous remettre à toi et à ta vache Francette la médaille d'or du meilleur lait au salon des animaux de la ferme. Ah oui? Ah, c'est cool, ça. Oh, bonjour Martin, mon petit fermier préféré. Bonjour Francette, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Alors figure-toi qu'en fait... La médaille d'or, mais c'est génial ça. Salut Martin, tu comprends ce que dit cette vache? Oui, et je te présente Francette, la vache qui fait le meilleur lait du monde. Aujourd'hui, je suis fermier et je comprends les animaux. C'est marrant, on dirait qu'elle me parle. Eh bien oui, gros mot, elle vient de te dire bonjour. C'est trop marrant ce qui t'arrive aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal, j'ai connu pire. Allez, venez vous deux, on va finir par être en retard à l'école. Les voilà! On arrive, excusez-nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Martin? Vous savez très bien que les animaux sont strictement interdits à l'école. Il ne faut pas avoir peur, monsieur Grain de Sel, elle vous dit bonjour. Vous savez, monsieur Grain de Sel, aujourd'hui, je suis fermier et... Je ne veux rien savoir. Le règlement, c'est le règlement. Monsieur Grain de Sel, je vous rappelle que nous allons justement visiter ce matin le salon des animaux de la ferme. Et comment comptez-vous transporter l'encombrant ami de monsieur Martin? Je crois que j'ai une idée. Les enfants, je vous présente Monsieur Le Foll, le directeur de ce salon. Bonjour tout le monde et bienvenue au salon des animaux de la ferme. Ah, Martin, je suis très honoré de vous rencontrer.
Alors voici votre vache Francette. C'est donc toi qui vas succéder à la Roussette qui a reçu la médaille d'or l'année dernière. Félicitations à vous deux. Je vous laisse visiter le salon. À tout à l'heure. Oh, des cousines de Francette! Regardez, il y a des moutons là-bas. Bonjour, Madame Francette. Quel honneur de vous rencontrer. La vache qui fait le meilleur lait du monde, de la galaxie, que dis-je, de l'univers. Grand flatteur, mais c'est pas faux. Dis-moi, Martin, toi qui es fermier aujourd'hui, connais-tu ces animaux? Ce sont des moutons à nez noir du Valais. Et qu'est-ce qu'il dit, celui-ci? Il demande si quelqu'un a un chewing-gum. Francette? Où est Francette? Ne t'inquiète pas, Martin. Un animal aussi gros ne disparaît pas comme ça. Les enfants, vous allez faire des petits groupes et retrouver Francette. Francette! 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 Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, Martin. Vous n'auriez pas vu ma vache Francette se promener toute seule par ici? Laissez-moi réfléchir. Ben non, je suis désolé. Je n'ai pas vu ta vache. Bon, merci, monsieur. Psst, Martin. On l'a vue, nous, la Francette, mais elle n'était pas seule. Oh oui, elle se dirigeait vers la sortie avec un homme un peu bizarre. Merci, les amis. Vite, allons-y. Là-bas, regardez! C'est Francette! Elle se fait enlever! Trop tard! Je dois dire que ce tracteur est magnifique. Ah, monsieur Le Foll, j'ai un très grand service à vous demander. Je vous écoute, Martin. Je vous assure, Martin, que je ne peux pas aller plus vite. Mais me direz-vous enfin pourquoi nous suivons cette camionnette? C'est une opération de la plus haute importance dont je ne peux pas vous parler pour le moment. Martin, regarde là! C'est la camionnette! Oh non, vide de chez vide. Mais où a-t-on pu l'emmener? Je suis désolé, Martin, mais je dois rendre ce tracteur à son propriétaire. Je comprends, monsieur Le Foll. Merci beaucoup. Et ne soyez pas en retard pour la remise de votre médaille d'or ce soir. Ne vous inquiétez pas, nous serons à l'heure. Alors à tout à l'heure, les enfants. À tout à l'heure. Par où ont-ils bien pu passer? Oh, j'ai une idée! Bonjour, monsieur l'écureuil. Auriez-vous vu passer un homme accompagné d'une vache? Mais... Tu sais, Martin, un écureuil, ce n'est pas un animal de ferme. Mais oui, c'est peut-être pour ça qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Mais moi, je parle le langage des animaux de la ferme. Disons que j'ai dû l'apprendre pour des raisons professionnelles. L'homme et la vache ont pris ce chemin. Merci, monsieur Renard. Au revoir. Au revoir. Oh! Francette! Non, je ne peux pas abandonner Francette. Je ne peux pas abandonner Martin. Je ne peux pas abandonner... Oh mais... Hé, attendez-moi! Ma très chère Francette, notre bien-aimé roi Milkus sera très honoré de vous recevoir sur la planète No-Milk. La vie qui vous attend là-bas est sans commune mesure avec votre vie actuelle. Dites-moi, cher Galipus, y a-t-il du trèfle sur la planète No-Milk? C'est mon péché mignon. À profusion, très cher, à profusion. Il a l'air sympa, ce Galipus. Un peu trop sympa, je trouve. Martin a raison, restons prudents. Tiang Xiao, vitesse hyper lumière, je vous prie. Il ne nous faudra que quelques minutes pour atteindre la planète No-Milk. Mais enfin, monsieur Galipus, qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Hé, les enfants, vous êtes ses amis?
Vous n'avez rien à craindre. Je m'appelle Bougrain et je suis le chef de l'organisation pour la libération des vaches terriennes. Pourquoi libération? Que va-t-il arriver à Francette? Il n'y a pas de temps à perdre. Suivez-moi, je vais vous conduire auprès de Francette. Je vous expliquerai tout en chemin. Notre tout-puissant roi Milkus adore boire un verre de lait chaque matin. Seulement voilà, il n'y a pas de vaches sur nos milks. Ce n'est pas une raison pour me voler Francette. L'année dernière, Milkus a fait kidnapper la roussette par Galipus, son ministre. Mais c'est la vache qui a reçu la médaille d'or du meilleur lait l'année dernière. Et que lui est-il arrivé? La pauvre bête a le mal du pays. Elle ne veut plus se nourrir, elle ne fabrique plus de lait. Mais que font ces gens, Bougrain? Quand la roussette est arrivée sur nos milks, des petites bêtes volantes qui piquent très fort sont apparues. Le roi Milkus a donné l'ordre de les éradiquer. Ça y est, nous arrivons. C'est ici que sont retenus Francette et Roussette. Le centre de séjour pour vaches, la Voie lactée. L'entrée est protégée par 2 gardes. Bougrain, pouvez-vous essayer de détourner l'attention des gardes pendant que nous irons délivrer Francette et Roussette? Ça ne sera pas bien difficile pour moi. Mes activités subversives ne sont pas très appréciées par ici. Bonne chance. Ça va comme vous voulez? C'est Bougrain! Attrapons-le! Courage, la Roussette. Nous allons trouver une solution. Une solution? C'est un miracle qu'il nous faudrait. Francette! Mais qu'est-ce que c'est? C'est notre petit miracle et il s'appelle Martin. Nous sommes là, Martin! Ah! Vous voilà! Francette, je suis contente de te retrouver. Moi aussi, Martin. Que personne ne bouge! Vous êtes en état d'arrestation! Alors, Galipus, l'année dernière, à cause de votre négligence, vous nous avez ramené avec la roussette ces petites bestioles volantes qui se sont multipliées à l'infini. Et cette année, ce sont ces petits terriens qui vont peut-être faire de même. Puis-je vous faire une proposition, Votre Majesté? Dis toujours. Je sais que chaque matin, vous aimez boire un verre de lait. Mais si je remplaçais ce verre de lait par un élixir tout aussi fameux, accepteriez-vous de nous libérer? Je doute qu'un tel élixir existe sur ma planète, mais j'accepte ta proposition. J'ai besoin de mes amis pour aller chercher cet élixir. Tu peux te faire aider par Bougrain, mais les autres, je les garde avec moi. Simple précaution. Regardez, sire, faites comme moi. Délicieux. Petit terrien à lunettes, tu as dit vrai, c'est délicieux. Mais où as-tu trouvé cet élixir? Ce sont ces petites bêtes volantes rapportées avec la roussette qui le fabriquent. Elles sont très gentilles et très utiles. Ce nectar s'appelle le miel. Martin, tes amis et toi, vous êtes libres. Galipus, ramenez nos amis chez eux. Dites-moi, Galipus, j'espère que nous arriverons à temps pour recevoir notre médaille. Ne vous inquiétez pas, Francette, ce vaisseau est le plus rapide de notre flotte. Tiang Xiao, vitesse hyper-lumière, je vous prie. On voit la Voie lactée. Gros mot.